Bonjour à tous. Donc Solène Lavelle, je suis chargée de communication pour le campus des métiers éco-construction, efficacité énergétique Grand Est. Donc là, j'avais repris effectivement un petit slide qui explique un petit peu, ce que sont les campus des métiers, mais que Marine a excellemment bien expliqué. Donc, nous, on existe depuis, 2014. On n'est pas campus d'excellence, pas encore, c'est en cours en ce moment on est en train de monter le dossier. Donc on existe depuis 2014, mais on a une équipe qui est en place maintenant, une nouvelle équipe vraiment depuis 2013 2013, n'importe quoi, 2022 et moi je suis arrivée en septembre 2023. Donc c'est tout récent. Donc on est encore un peu en train de se restructurer. Donc c'est l'IUT Robert Schuman qui est porteur du projet. Et on rassemble, plus comme, pour les autres campus des métiers, plusieurs acteurs de la formation, des branches professionnelles, des acteurs institutionnels, dont l'Université de Strasbourg, le lycée Le Corbusier, le GIP-FCIP et bien d'autres. Et donc notre objectif, comme pour tous les campus, c'est vraiment de répondre aux besoins en compétences des entreprises et participer à l'élévation des niveaux de qualification. Il manque un mot en bas et attirer les jeunes d'aujourd'hui vers les filières du bâtiment qui sont un secteur, en tension, bâtiment, avec cette coloration éco-construction, efficacité énergétique. Donc nous, on a un PIA, un programme d'investissement d'avenir sur, 8 actions. On en a une qui a disparu puisque c'est une action, qui n'est finalement plus en cours. Mais là, vous avez toutes les 8 actions avec les acteurs qui sont associés, donc c'est notre consortium. Donc, je ne vais pas toutes vous les reciter, vous les voyez à peu près, mais dans les actions les plus importantes, on a la transformation de l'image du secteur, l'accompagnement de la réussite des jeunes, les plateaux techniques, donc c'est sur, l'innovation pédagogique, donc la mutualisation des plateaux techniques. Il y a toute la logique internationale et franco-allemande qui est assez importante sur notre campus. Donc on a une personne en charge qui s'occupe vraiment de ces questions, de développer des partenariats internationaux et de donner toute une dimension franco-allemande et une logique franco-allemande à toutes nos actions. Et on travaille actuellement à un tiers-lieu, du bâtiment durable. On se dirigera a priori plus sur un tiers-lieu virtuel, je vous en parlerai un petit peu après. J'ai pas nommé tous nos partenaires, on en a beaucoup, donc vous trouverez tout sur notre site. Je vais vous présenter notre site après. Donc aujourd'hui, on a un site internet qui est tout neuf depuis le mois de septembre avec une plateforme communautaire. Il y a, une newsletter mensuelle avec toutes nos actualités et celles de nos partenaires. Donc on est plus d'une quarantaine de partenaires actuellement avec les établissements, les organismes publics, les fédérations. Aujourd'hui, on a mis en place des fiches actions, ce qu'on appelle les fiches actions concrètes pour mettre en place avec les établissements des actions. On a on a surtout 150 établissements sur tout le Grand Est qui sont concernés par au moins une formation du domaine du bâtiment. Donc c'est énorme, en tout cas pour nous, pour fédérer tous ces établissements, c'est vraiment, une carte qui est vraiment très, très large. Donc on en a recensé 150. On n'en a évidemment pas 150 qui sont membres de notre réseau, on aimerait beaucoup. Et c'est sur des formations qui vont de CAP jusqu'à bac+5. Donc ça comporte des lycées professionnels et technologiques, des IUT, des écoles d'architecture, des écoles d'ingénieurs, et cetera. En ce moment, on est en train de travailler, donc c'est ma collègue Véronique Braum qui travaille au lycée Le Corbusier, qui est sur un programme de coopération Erasmus+, donc entre la France et la Lituanie, l'Allemagne, sur la thématique du réemploi des matériaux de construction. Donc ça, c'est un des gros projets sur lequel on travaille actuellement. On participe à plusieurs structurations de filières. Donc là, tout récemment, on s'est intégré à une réflexion sur la structuration d'une filière du chanvre, en Alsace. Donc, on participe en tout cas à réfléchir comment on peut intégrer la formation dans la structuration de cette filière. Il y a évidemment le réemploi des matériaux de construction, c'est la thématique qui revient le plus depuis que je suis au campus. Donc il y a ce programme de coopération. On participe à énormément de tables rondes et surtout on réfléchit à comment intégrer le réemploi des matériaux de construction dans, les formations puisque c'est inexistant à l'heure actuelle. Et on a répondu, sur un AMI CMA sur le photovoltaïque. Alors, je continue. L'autre site internet, donc c'est celui dont je vous ai parlé. Et alors, il est tout neuf. On l'a sorti au mois d'octobre. Donc, c'est un site qu'on veut communautaire et qui, à terme, deviendra un tiers-lieu virtuel. Donc, sur ce site, vous allez retrouver toutes nos informations sur le campus. Vous allez retrouver un moteur de recherche sur les métiers et les formations du bâtiment, de l'éco-construction, de l'efficacité énergétique. L'intérêt pour nous,
c'est qu'on a tous les métiers qui sont listés. Pour chaque métier, quelles études permettent d'accéder au métier et quand on clique sur, la formation en question, dans quels établissements du Grand Est on peut faire cette formation. On retrouve ici tous nos partenaires. On a notre agenda dans lequel on rajoute à la fois les événements qu'on organise, mais aussi des événements, du milieu enfin de nos partenaires ou tout ce qui peut concerner de près ou de loin des événements autour du bâtiment. Pour les entreprises ici, elles peuvent, proposer leurs offres d'emploi et de stage. On a là nos actualités, que ce soit nos actualités du campus et de l'international. Dans découverte, on a aussi quelques liens vers nos sites partenaires. Et en haut, ce qui est le plus intéressant pour nous, qu'on développe encore actuellement, c'est la partie plateau technique. Donc nous, notre idée, c'est de pouvoir mutualiser tous les plateaux techniques, qui existent sur le Grand Est afin de certains sont très utilisés, certains sont peu utilisés. L'idée, c'est de pouvoir les mettre à disposition dans le cadre de formations, pour les partenaires qui pourraient en avoir besoin. Donc c'est au tout début. Donc là, je suis en train justement je demande aux établissements qui le souhaitent de m'envoyer en fait, des photos, de me dire qu'est-ce qu'ils ont comme, plateau technique chez eux pour pouvoir les mutualiser et les mettre sur ce site. On a notre communauté CMQ3E. Donc l'idée, c'est qu'on est très éparpillés, comme expliquait Marine. Le Grand Est, c'est un territoire qui est immense. On met 4 heures pour aller à Troyes de Strasbourg. Donc comment on fait pour se fédérer tous? L'idée, c'est que chacun puisse s'inscrire sur cette communauté, proposer des projets, quels qu'ils soient. C'est: «Je voudrais faire une visite de chantier avec ma classe de 3e». Il s'inscrit sur la communauté, il nous fait part de son projet, puis nous, on peut, nous, derrière, s'organiser pour lui répondre avec nos partenaires. Vous voyez qu'il y a un petit onglet bureau des entreprises. C'est là où ce webinaire va pouvoir m'intéresser. C'est qu'on aimerait pouvoir répondre aux besoins des bureaux des entreprises, vu que c'est quelque chose qui est tout neuf. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais l'idée, c'est qu'on puisse le site du campus puisse être utilisé pour les BDE qui ont des formations dans le bâtiment, soit parce qu'elles n'ont pas elles-mêmes de plateforme ou d'endroit pour pouvoir communiquer. Donc voilà, ça, c'est quelque chose auquel on pourra discuter et l'inscription sur notre newsletter, nos réseaux sociaux. Donc j'ai parlé des fiches actions, je vais rapidement les balayer, celles qu'on a mis en place. Donc on a beaucoup d'ancienneté sur ce campus, mais notre équipe est récente. Donc on est encore en train de se refédérer, de se restructurer autour de nos partenaires. Donc les fiches qu'on propose actuellement, les actions qu'on propose, elles sont vraiment, reliées avec nos partenaires qu'on a actuellement. Donc ça, c'est les choses les fiches que vous pouvez télécharger. Vous êtes un établissement, vous dites: «Ça m'intéresse, je veux mettre ça en place». L'idée, c'est d'avoir une fiche action très facile à comprendre. Donc là, par exemple, les visites et présentations de l'AFPA. Donc l'AFPA, qui est un de nos partenaires, propose tout simplement des visites de leur site pour des classes de collégiens, pour venir faire découvrir les métiers qui sont, les formations qu'il y a à l'AFPA et surtout, ils ont une formation pour les 16-18, pour ceux qui sont en décrochage scolaire. Et donc c'est très intéressant, on les fait rencontrer, ceux qui sont sur place, ils mangent à la cantine là-bas. Enfin voilà, on l'a testé une fois, ça s'est très bien passé. Bon, les brunchs de l'apprentissage, donc là, l'idée, c'est plutôt d'inviter, les professeurs principaux de collège dans un établissement auprès de l'équipe pédagogique et que cette équipe pédagogique puisse présenter tout simplement les formations qu'il y a dans l'établissement. Donc on l'a fait avec le CFA Marcel Rudloff, qui est un de nos partenaires et ça s'est très bien passé. Ça permet aux profs principaux de mieux comprendre comment fonctionne le CFA et pouvoir ensuite en parler tout simplement à leurs élèves, parce que c'est eux qui vont être aussi, avec les parents, prescripteurs un petit peu de leur orientation. Donc ça marche très bien. Ils étaient très contents. Ils ont mangé c'était un CFA qui avait pas seulement des formations en bâtiment, mais aussi en boulangerie-pâtisserie, donc ils étaient ravis de manger des viennoiseries. Ensuite, il y a Véronique qui propose à tous les établissements des, formations, enfin c'est une intervention de 2 heures sur les programmes Erasmus+, que ce soit en formation initiale ou en formation pour les adultes. Donc ça, c'est simplement quelque chose qu'on propose pour les établissements qui veulent un petit peu développer leur programme de mobilité. Et enfin, il y a la formation à la mobilité électrique. Donc là, je pense aussi beaucoup en lien avec le campus de Catia, donc c'est le programme Advenir Formation. Donc c'est simplement des interventions pour faire une initiation à la mobilité électrique avec, dans notre cas, sur les élèves en bâtiment, un focus sur la construction des bâtiments et des bornes de recharge. Donc ça, c'est tout récent et on en a d'autres avec lesquels on travaille, notamment sur les matériaux biosourcés et c'est en cours de développement. Je vous montre quelques petites photos. Donc on a aussi été partenaire des Sensationnels, qui se sont passés à Strasbourg. Donc c'est un sorte de rallye féminin de la construction. On a les parrainages de classe. Donc on a mis en place un parrainage entre 3 classes du lycée Le Corbusier et des entreprises. Donc ces parrainages, ça pouvait prendre place, enfin des visites de chantier. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment, des entreprises puissent vraiment discuter avec les élèves et échanger. Donc pareil, ça c'est la première année, donc c'est encore un peu en rodage.
des cycles de conférences, ça c'est sur toute la partie innovation pédagogique. Donc là, le brunch de l'apprentissage et la dernière conférence sur le réemploi et formation, donc toute la réflexion sur comment intégrer le réemploi dans les nouveaux référentiels. Et on a beaucoup participé, auprès de la ville aussi sur la plateforme des nouvelles plateformes de réemploi et la structuration de la filière. Et enfin, la semaine prochaine, on participe à la journée Bâtir des demain à Reims, qui est une journée dédiée à la découverte des matériaux biosourcés. C'est au BTP CFA. Et là, j'ai mis tous nos contacts. Donc voilà, mon directeur opérationnel Jean-Yves Timel et Véronique Brome surtout sur les parties relations internationales et moi-même. Voilà, j'ai fait court, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.